bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve actuellement en Laponie finlandaise, ça se trouve au-dessus du cercle polaire. Je suis dans la ville d'Ivalos, c'est une ville au nord de la Finlande. Actuellement il fait environ moins 12, moins 13 degrés, mais ça peut chuter vraiment du jour au lendemain. Il peut faire jusqu'à moins 30 demain ou remonter à moins 1, il y a vraiment de grosses variations. Et donc je vous emmène dans cette vidéo découvrir la Laponie finlandaise, le paysage, les activités, il y a plein de choses de prévues, du chien de traîneau, de la motoneige, peut-être, j'espère, je croise les doigts, voir des aurores boréales et tout ça. Comme vous pouvez le voir, il fait moins 18 ce soir. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que le soleil ne se lève pas, il n'y a pas de soleil. Regarde! On est en pleine montagne, en pleine forêt, je ne vois même pas à 10 mètres devant moi. Elle est énorme, elle prend tout le ciel. On est dans la neige les gars. Fred. Donc c'est parti, première vraie journée ici en Laponie. Je suis arrivée hier dans la soirée, donc je n'ai pas vu le paysage, tout ça. Là je découvre vraiment dans le jour, et je dis jour avec des guillemets puisque on se trouve actuellement dans la période de nuit polaire, c'est-à-dire que le soleil ne se lève pas, il n'y a pas de soleil, il y a juste comment dire, une lueur de lumière, si on peut dire ça comme ça, dans le ciel, mais le soleil n'est jamais, on voit jamais le soleil en fait, donc c'est assez particulier. Il fait jour à peu près de 10h, 10h30 à 14h30, 15h maximum. Comme vous pouvez voir, il y a des couleurs dans le ciel d'oranger, rose, etc. C'est vraiment super joli. Donc aujourd'hui l'activité c'est chien de traîneau, donc ça va être une petite initiation. On va se mettre dans la peau du musher et pouvoir conduire le traîneau. Donc là on se dirige, avant d'aller au chien de traîneau, dans un petit chemin ici avec Julien qui est déjà plus loin. Aux rennes en fait il y a un petit enclos avec des rennes, et c'est vrai que on n'y est pas encore allé 2 jours. Ici l'avantage c'est que vous n'êtes pas du tout piétiné par les autres touristes ou autres, il n'y a personne, on entend juste les bruits de pas dans la neige, c'est tout. Mais si vous cherchez le calme, que ce soit vraiment partout, on est toujours tout seul, c'est très reposant et ça change carrément. Regardez, il y en a juste ici, coucou. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Eh oh, coucou. Il est vraiment trop beau, hein. Regardez-les, ceux-là. Il est là. Et il fait froid, hein. Et en plus il neige, ça me pique le visage. Ce matin je crois ressenti moins 25 parce qu'il y a du vent. Bon ça y est, petit tour terminé, c'était un petit peu court, donc je pense qu'on va en refaire un autre jour, mais cette fois-ci beaucoup plus long. Là c'était vraiment pour apprendre un petit peu à mener le traîneau, tout ça, donc c'était vraiment fun. Et pour vous montrer, là je sais pas si vous pouvez voir derrière moi, comment il fait jour, entre guillemets, c'est vraiment le maximum en fait qu'on peut avoir là en cette période de nuit polaire. Alors là on arrive dans un chalet traditionnel de Laponie, vraiment traditionnel avec les décos etc. Et on va manger ici, avec le petit feu au milieu. Bon, voilà avec quoi on déplace ici à Ivalos. Je vais essayer de pas me casser la gueule avec l'Osmo. Elle fonce tout le temps n'importe où. Bon alors voilà à quoi ressemble le supermarché Market Vaskuli. Je sais pas si c'est juste.
Et on a laissé nos petites luges de côté. Ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'ici en fait les Finnois ils laissent leur voiture allumée, ouverte, il n'y a pas de vol en fait ici. Donc même ils laissent leur maison ouverte, ils laissent tout ouvert en fait. Donc du coup on n'a pas trop peur de laisser nos luges. Et bon, on va essayer de trouver des lampes frontales là-dedans, j'espère qu'on va les trouver. Ça non? Ouais. Bon alors on vient d'arriver dans notre chambre de ce soir, comment vous dire que c'est canon. Je me mets exprès derrière un mur parce que j'ai pas envie de vous spoiler l'endroit. C'est vraiment atypique. Si vous venez à Ivalo, allez faire au moins une nuit à Aurora Village, c'est le nom de ce petit endroit. Et donc en fait il s'agit d'une petite cabane avec des vitres sur le toit pour pouvoir observer les aurores boréales depuis votre lit. Donc franchement c'est hyper fun. Et du coup là on vient d'arriver, on vient de découvrir l'endroit. On vous montrera des images du lieu, des photos, enfin bref on fera tout plein de choses parce que le lieu est très joli. Mais là il fait nuit donc on fera ça demain. Mais je voulais quand même vous montrer un petit peu la chambre et faire un petit room tour, hein, voilà. Au milieu on a la salle de bain, je vais vous montrer. C'est tout mignon également. Donc on a une douche là sur la droite et le miroir de l'autre côté avec tout ce qu'il faut et tout. Voilà donc je suis trop contente de pouvoir faire une petite nuit ici. On espère que cette nuit il va y avoir des éclaircies parce que comme je vous ai dit c'est vraiment c'est de la chance, hein. Enfin voilà, hier il y avait des nuages, aujourd'hui je ne sais pas, ça semble être un peu dégagé par moment. Le ciel n'est pas totalement clair sans nuages donc on verra. De toute façon c'est comme ça, s'il n'y a pas d'aurore, il n'y a pas d'aurore. Bon alors aujourd'hui ça pique un peu plus parce qu'il fait moins 15. Donc là je suis sans gants pour vlogger et je le remarque vraiment par rapport à hier. Donc là je viens de quitter ma petite cabane et donc du coup vous avez toutes les autres sur ce petit chemin. Là il est environ 10h30 et comme vous pouvez voir derrière moi la lumière commence à arriver tout doucement dans le ciel. Et donc aujourd'hui trop rien de prévu, pas d'activité. On va vraiment profiter de cette journée tant qu'il fait jour justement pour faire plein de photos. Oh trop chou! Regarde ils viennent tous. Il est trop près. Perdu au milieu de nulle part, on fait une petite promenade là. Et c'est vraiment le cas de le dire parce qu'il y a personne, il n'y a pas un bruit comme d'habitude en fait. C'est hyper calme, on est dans un petit chemin là comme ça à travers la forêt. Donc il y en a peut-être qui se posent des questions si on a pu croiser des animaux ou quoi, mais en fait on a croisé zéro vie dans la forêt depuis qu'on se promène, il n'y a rien du tout. Alors il y a des animaux, hein. De toute façon quand ils entendent les pas dans la neige ils ont peur. Voilà, donc du coup on fait une petite promenade là avant d'aller manger à midi. Voilà, on se balade dans les petites rues à Ivalo et on tombe sur des maisons vraiment locales avec des petites lumières, des petites guirlandes. Elles sont souvent comme ça, alors ou noires ou rouges, il y en a des jaunes et bien sûr tout en bois. Nouvelle journée en Laponie, aujourd'hui deux choses très cool de prévues. En premier, motoneige cet après-midi, donc on va essayer de faire de beaux plans et vous montrer un petit peu les sensations. Moi comme Julien on n'a jamais fait de motoneige donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas on a vraiment trop hâte. Je sais pas si vous pouvez voir dans combien de centimètres je suis enfoncée actuellement, mais je suis un peu en galère. Et derrière moi on a des petites maisons typiques de Laponie avec les petits portails rouges, ça on retrouve très souvent ici. C'est trop mignon. Et ce soir, alors ce soir j'ai trop hâte. Après est-ce qu'on va avoir de la chance ou on ne va pas en avoir, je ne sais pas. On va essayer de chercher, de chasser les aurores boréales. Donc ça c'est vraiment de la chance comme je l'ai dit. Alors on ne peut pas prévoir ça, donc ce soir on a prévu une sortie. Mais est-ce qu'on va en voir ou pas, je ne peux pas vous dire pour le moment, je croise les doigts. Mais voilà, sur les applications qu'on a pu télécharger, parce que ça existe, hein, vous téléchargez des applications pour regarder un petit peu les statistiques, les taux, ce qu'ils prévoient, c'est pas très haut ce soir, donc je sais pas, on verra, mais de toute façon on vous emmène avec nous. On va avoir un guide qui est spécialisé là-dedans, donc j'espère qu'il va pouvoir nous emmener un petit peu dans d'autres endroits pour les chercher. Et pareil pour la motoneige, on va avoir un guide juste pour nous, donc trop cool. Bon, on est avec Carlos qui va nous faire le petit tour de motoneige. Là on est déjà installé.
juste ici et il fait bien jour encore, donc ça c'est cool. Allez go! Bon ça y est, on est équipé et là il faut, parce que comme vous pouvez le voir, il fait moins 18 ce soir. Donc ça caille. Apparemment on aurait des chances parce que c'est nuageux et avec le vent les nuages partent très vite. Donc on croise les doigts. Bon là ça fait 40 minutes qu'on roule, Ricardo nous a amenés en plein milieu de la forêt sur une montagne, on a monté des chemins comme ça avec la neige, on a galéré. Là on est sur un spot, donc on est un petit groupe avec 2 Colombiens, 2 Coréennes et donc nous deux. Et donc apparemment on a de grosses chances de voir des aurores boréales. Il nous disait que c'était comme la pêche, qu'il fallait de la patience et de la chance, donc on va voir. Punaise, on a beaucoup trop de chance. Je sais pas si vous verrez le point vert au milieu de l'écran à la caméra. J'ai pas de caméra pour filmer les aurores donc ça va être compliqué. Mais on en voit une énorme juste devant nous. On a trop de chance. Je vous mettrai des photos dans l'écran de ce qu'on a pu prendre si jamais on voit rien. Mais elle est énorme, elle prend tout le ciel. Bon les gars, petit point aurore boréale d'hier, c'était juste génial. Ricardo, le guide, était trop bien. Il nous a amenés dans des endroits perdu au milieu de nulle part, dans la forêt, etc. Enfin voilà, on en a vu 2 différentes. Malheureusement, à la caméra, ça rend rien du tout parce qu'elle ne capte pas assez de lumière. Je pense que le G7X n'est pas du tout assez puissant pour ça. On n'arrive que à capter les aurores boréales très bien avec une pose longue en photo, puisque la pose longue permet de capter beaucoup plus de lumière et comme c'est dans la nuit, hein, quand même la nuit noire, avec juste ce petit reflet dans le ciel, il faut mettre une pose longue sur l'appareil photo. C'est pour ça que j'ai uniquement les photos où ça rend super bien et non, je n'ai pas retouché les couleurs, c'est vraiment comme ça. En Laponie on peut aussi faire de la raquette, voilà, donc pour marcher sur la neige fraîchement tombée. Je sais pas si ça se verra dans la vidéo mais il neige, ça fait déjà 2 jours qu'il neige, donc les chemins sont vraiment on va dire rebouchés, donc on chausse les raquettes et on va faire un petit trail. On a ce genre de petits chemins comme ça, de panneaux qui nous indiquent le chemin à prendre. La couche, je sais pas si on voit la couche. Enfin, je fais ça, mais ça c'est ce qui est tombé hier. Attends. Je vais faire demi-tour. Alors à savoir ici sur la température, c'est que c'est un froid sec, donc le ressenti n'est pas du tout le même que chez nous, parce que chez nous il y a du vent, de l'humidité, on se prend vraiment un ressenti de moins 10 directement alors qu'il fait peut-être 0 degré. Ici c'est l'inverse, c'est un froid sec, donc il a beau faire très froid. Le ressenti, tant qu'il n'y a pas trop de vent, franchement ça va. Là aujourd'hui il fait quasiment moins 10 et en étant bien habillé et tout, ça passe vraiment. Et donc par rapport à l'humidité, ici on nous a expliqué que la neige est vraiment hyper poudreuse, je pense que ça se voit et du coup c'est presque impossible pour les enfants par exemple de faire un bonhomme de neige, ça ne tient pas. Déjà les boules de neige on a testé, c'est un peu la galère, c'est pas du tout comme chez nous parce qu'il n'y a pas du tout d'humidité dedans. Maintenant on va tenter de faire un feu juste ici dans cette petite cabane, à savoir qu'en Laponie vous trouvez ce genre de petites maisons, ça peut être des petites cabanes en bois, des petits tipis, il y a plein de petites formes mignonnes
partout dans les forêts, c'est à disposition des gens. En fait ici tout le monde peut faire du feu dans la forêt. On utilise des petits branchages sans bien sûr couper d'arbres vivants. On utilise ce qu'on trouve, on fait du feu et tout le monde a le droit. Donc voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin, mon séjour en Laponie aussi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura peut-être donné envie de venir un jour découvrir la Laponie. En attendant, rendez-vous sur mon blog pour les articles complémentaires à cette vidéo, à savoir le bilan sur notre séjour, le budget, comment s'habiller, les activités, enfin voilà, je vais essayer de faire beaucoup d'articles sur la Laponie. Le lien est en barre d'infos, c'est alohablog.fr et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.